Nvidia, c'est l'histoire d'une entreprise de la tech américaine créée dans un modeste fast-food Denny's à San José en Californie en 1993, puis devenue la première entreprise mondiale avec 3000 milliards de dollars de capitalisation le 18 juin 2024 devant Apple et Microsoft. Durant la décennie 1990 dans la Silicon Valley, l'époque est propice au lancement d'entreprises technologiques. Des géants comme Google, Amazon, eBay ou bien PayPal naissent et ouvrent la voie à l'ère du numérique. Nvidia est fondée durant cette période. S'en suivra l'explosion de la bulle Internet en mars 2000 et une décennie perdue avant le plus long marché haussier de l'histoire de Wall Street, allant de 2009 à 2022. Nvidia est à l'origine une entreprise développant des cartes graphiques pour les jeux vidéo, mais l'intuition de son fondateur Jensen Huang l'amènera à prendre le virage de l'intelligence artificielle dès le milieu des années 2010 et avant même les GAFAM, encore en retard aujourd'hui sur ce secteur ô combien stratégique. Il faut savoir que Nvidia a dû affronter la concurrence de 70 entreprises sur le marché des cartes graphiques à la fin des années 90. 2 entreprises seulement ont survécu, Nvidia et AMD. Ainsi, le virage vers l'IA a payé aujourd'hui. L'entreprise réalise des profits insolents, 75% de marge brute sur le premier trimestre de 2024, un chiffre d'affaires de 61 milliards de dollars sur l'année 2023 et elle détient le monopole sur l'IA. Les puces H100 et Blackwell s'échangent à prix d'or, 40 000 $ l'unité et représentent le nouvel or noir. Dans ce contexte, intéressons-nous plus en détail à l'ascension vertigineuse de la première capitalisation mondiale et au secteur de l'intelligence artificielle. Après le lancement de ChatGPT en novembre 2022 par OpenAI, Nvidia a profité dans les mois qui ont suivi au boom de l'intelligence artificielle générative. Mais quelques années en arrière, personne ne considérait ce secteur comme pouvant être lucratif et pas même Wall Street. We had the good wisdom to go put the whole company behind it. We saw early on, about a decade or so ago, that this way of doing software could change everything. And we changed the company from the bottom all the way to the top and sideways. Every chip that we made was focused on artificial intelligence. Brian Catanzaro was the first and only employee on NVIDIA's deep learning team 6 years ago. Now it's 50 people and growing. For 10 years, Wall Street asked NVIDIA, why are you making this investment? No one's using it. And they valued it at $0 in our market cap. And it wasn't until around 2016 that after, 10 years after CUDA came out, that all of a sudden people understood this is a dramatically different way of writing computer programs, and it has transformational speedups that then yield breakthrough results in artificial intelligence. Aujourd'hui donc, pour l'année fiscale 2024, la branche IA représente près de 80% des revenus de Nvidia avec 47,7 milliards de dollars générés et les 20% restants représentent les revenus générés par les cartes graphiques. Sur une seule année, le chiffre d'affaires a progressé de 126%. C'est assez remarquable pour une entreprise de cette taille. Le marché est dominé sans aucun doute par Nvidia aujourd'hui, qui n'a que peu de concurrents pouvant rivaliser avec elle, ce qui crée une situation de dépendance pour ses clients, essentiellement de grosses entreprises de la tech comme Meta ou Tesla. La demande est bien plus forte que l'offre sur ce marché et le PDG doit arbitrer pour faire passer une entreprise en priorité par rapport à une autre. Cette dépendance cache également une autre problématique car l'entreprise de Jensen Huang dépend de TSMC, l'entreprise qui sous-traite la fabrication de ses puces et qui est située sur l'île de Taïwan. TSMC pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, c'est l'entreprise qui domine l'industrie des semi-conducteurs au niveau mondial. Elle est taïwanaise, tout comme le fondateur de Nvidia. Malgré ce que l'on pourrait penser, Nvidia ne possède pas ses propres usines et TSMC a grandement contribué à son succès. Nvidia réalise uniquement le design des puces et fournit les infrastructures ou les logiciels à ses clients. On behalf of all of us, you're my hero. NVIDIA today wouldn't be here nor the other 1,000 fabless semiconductor companies wouldn't be here if not for the pioneering work that TSMC did. Ce partenariat économique est cependant menacé par les tensions dans le détroit de Taïwan entre la Chine et Taïwan. La Chine risque à terme d'intervenir militairement sur l'île
car Xi Jinping et le Parti communiste chinois considèrent qu'il n'existe qu'une seule Chine. C'est pour cela que TSMC a développé un projet pour délocaliser une partie de sa production aux États-Unis, mais le chantier risque d'aboutir d'ici plusieurs années seulement. La Chine le sait, une invasion déstabiliserait l'économie mondiale, mais aussi sa propre économie. La voie diplomatique serait la plus sage. Depuis le 1er janvier 2024, l'action a explosé et enchaîne record sur record. Elle a progressé de 158%. L'entreprise a dépassé Microsoft et Apple au niveau de sa capitalisation avec 3000 milliards de dollars. La question que tout le monde se pose est jusqu'où l'action peut encore monter car les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il est difficile voire impossible de prévoir cela. Mais comme dans toute bulle, lorsque l'euphorie atteint son paroxysme et qu'il n'y a plus assez d'acheteurs, le marché retourne à la raison. Un crack se produit. Au niveau technique, l'action est certes surévaluée car tout le monde se met à l'acheter, mais la tendance est toujours haussière. Sur un plan fondamental, les résultats de l'entreprise sont exceptionnels et pourraient continuer à l'être jusqu'en 2026 selon son fondateur.